Bonsoir, salut. Salut, prof. Salut, Ça va très bien, merci beaucoup, bienvenue. bonsoir. Merci. Bonsoir, salut. Merci, prof. Bien, voilà. Et aujourd'hui, nous allons commencer et on va travailler un sujet que peut-être vous connaissez déjà, mais on va faire des révisions, ¿ok? On va faire des révisions et on va comprendre de nouvelles choses. Bien, je vais vous montrer le sujet que nous allons travailler. Ça s'appelle les pronoms relatifs simples. Qui se rappelle quels sont les pronoms relatifs simples? Qui connaît les pronoms relatifs simples? ¿No? Ok, bien. De toute façon, je vais vous montrer le document que nous allons connaître par rapport à ce sujet. Voilà, on va découvrir les pronoms relatifs simples. Au total, Oui, professeur. Qui? oui, qui, Que? oui, que, Qui? Et mon nom relatif simple est qui, que, donc. exactement. Au total, sont quatre les pronoms relatifs. Bien, voyons les pronoms relatifs simples et son utilisation. Nous avons qui, nous avons que, nous avons où et nous avons dont, les quatre pronoms relatifs. J'utilise qui, regardez-là, plus un verbe, c'est-à-dire après qui, je dois utiliser un verbe. Exemple, la fille qui parle est ma sœur. Il y a un verbe qui, le verbe parler. La fille qui parle est ma sœur. Le sac qui est sur la table est à moi. Le verbe être, après les pronoms relatifs qui. OK. ¿A quoi sert les pronoms relatifs simples? L'utilisation des pronoms relatifs simples, c'est pour associer des phrases, pour éviter la répétition du nom, OK, les substantifs, éviter la répétition et aussi former des phrases. Éviter les répétitions, associer et former des phrases. Voilà. Ça, c'est l'utilisation des pronoms. Donc, nous avons qui. Qui, on utilise toujours qui, jamais apostrophe. Après une préposition, remplace par une personne, jamais un objet. Voici la femme chez qui j'habite. Tu es une personne en qui j'ai confiance. Bien, n'oubliez pas, n'oubliez jamais qui plus un verbe. Que, on utilise que plus un sujet plus un verbe, c'est-à-dire il n'y a pas directement le verbe. J'utilise le sujet après le verbe. Que, c'est possible d'utiliser que apostrophe. Si le sujet commence par voyelle, attention, j'utilise que apostrophe si le sujet commence par voyelle. Exemple, les documents que j'ai mis sur la table sont pour moi. Il y a un sujet après que. Je. Selon qu'elle a rencontré hier, il y a le sujet elle. Et après le verbe, évidemment. Les documents que j'ai mis sur la table sont pour moi, selon qu'elle a rencontré hier. Nous avons le pronom relatif où. J'utilise où plus un sujet plus un verbe. Attention, où reprend le lieu ou le moment. J'utilise où quand je parle d'un lieu ou d'un moment. Se utiliza où para hablar de un lugar o un momento. El año, la mañana, el lugar, la cafetería, el centro comercial, etcétera. Esos son lugares. Ejemplo, regarde, c'est l'entreprise où je travaille. ¿Ok? ¿Quel est le lieu? L'entreprise. Je parle d'un lieu. Estoy hablando de un lugar. Entonces, c'est l'entreprise où je travaille. Es la empresa donde yo trabajo, donde yo laboro. À l'époque où j'habitais en Suisse, j'ai fait beaucoup ski. À l'époque, estoy hablando de la época, es decir, de un momento.
À l'époque où j'habitais en Suisse, la época donde yo vivía, cuando yo vivía en Suiza. ¿Ok? U se traduce como cuándo o dónde para lugares. Es la estructura para utilizar u, sujet, u plus sujet plus verbe. Et finalement, nous avons don, D-O-N-T. Don plus sujet plus verbe. Ok. Pour le verbe suivi de la preposición de. Yo utilizo don para verbos que van seguido de la preposición de. Ejemplo, la seule chose dont j'ai besoin, c'est dormir. La sola cosa en la cual tengo necesidad de dormir. ¿Ok? Don significa el cual, por la cual, etc. Le livre dont je cherche le nom est de Stephen King. Le livre dont je cherche le nom. Entonces sería chercher de. Avoir besoin de. Veamos aquí algunos verbos o expresiones seguidos de la preposición de. Tenemos aquí la frase avoir besoin de. Tener necesidad de. Por ejemplo, yo necesito un diccionario. Je conjugo el verbo avoir. J'ai envie o j'ai besoin. J'ai besoin porque este es necesitar. J'ai besoin d'un dictionnaire. Un dictionnaire de français ou un dictionnaire d'anglais. Aquí tenemos j'ai besoin d'un dictionnaire. Avoir peur de. Tener miedo de. Avoir peur de. Avoir envie de. Tener ganas de. Por ejemplo, yo tengo ganas de ir a Canadá. J'ai envie de visiter Canadá. Ou j'ai envie d'aller au Canada. Voilà. Avoir besoin de. Tener necesidad de. Avoir peur de. Tener miedo de. Avoir envie de. Tener ganas de. Luego tenemos avoir l'habitude de. Tener la costumbre de o el hábito de. Avoir l'habitude de. Bien. Y tenemos aquí ya verbos. Parler de, hablar de. Être responsable de, ser responsable de. Être conscient de. Être fan de, ser fanático de. Être sûr de. Être certain de. Estar seguro de. Être certain de. ¿Ok? Se servir de. S'occuper de. Encargarse de. S'occuper de. Abuser de. S'agir de. Tratarse de. S'assurer de. Asegurarse de. Avoir honte de. Tener pena de. Avoir l'intention de. Avoir raison de. Avoir tort de. Equivocarse. Avoir tort es equivocarse. Discuter de. Douter de. Dudar de. S'éloigner de. Alejarse de. Être amoureux de. Être désolé de. Jouer de. Plus musique. Se moquer de. Burlarse de. Rêver de. Es soñar con. O tener ganas de. Venir de, que es el pasado reciente. Todos estos verbos que están aquí, o expresiones o frases, utilizan la preposición de. Entonces, cada vez que tengamos en el verbo la preposición de, sabemos que es con don. No necesariamente cuando yo hago la frase tengo que tener de, el verbo llevar. Miren que aquí dice, por ejemplo, la seule chose dont j'ai besoin, c'est dormir. La sola cosa que yo necesito es dormir. ¿Ok? Yo aquí no tengo que colocar la preposición de, pero ya yo sé que la frase avoir besoin lleva la preposición de. Entonces, por lógica, ya yo tengo que saber que va con de. Entonces, tenemos 4 pronombres relativos. Simple, tenemos don, tenemos u, tenemos que u que apóstrofe y tenemos qui. 4. Au total,
4. Voyons un exercice. Veamos algunos ejercicios. On va faire des exercices par rapport a ce sujet. Bien, tenemos aquí entonces el primero. Le pronom relatif simple. Le pronom relatif simple, según la explicación. Vamos a completar con qui, que apóstrofe u aquí. ¿Ok? O aquí tenemos, sí, vamos a completar con uno de estos. Aquí es a quién. Qui, que apóstrofe u aquí. A ver, comenzamos el primero, la primera frase. Voyons, Ana Victoria, tú fue la primera frase. Oui, les Français sont des personnes qui aiment beaucoup les animaux domestiques. Ok, tú has dit qui. Bien. Le numéro 2. Christian Alegría. Je vous montre les possibilités. Prof, je pense que Jean de Arc, c'est le film que tu as aimé. Aimé. Que tu Aimé. as aimé. Oui. Que tu as Jeanne aimé. d'Arc. Jeanne d'Arc. C'est le Jeanne film. d'Arc. Film. Que, oui. La prononciation film. Jeanne d'Arc, c'est le film que tu as aimé. Bien, continue. Christian Ospina. Le numéro 3. Oui, prof. Les voitures qu'il, Attendez. qui apostrophe. Ok, sería que apóstrofe. Oui. Qu'il aime son européen. Européenne. Européenne. Européen. Oui. Bien, continue. Gregorio, le numéro 4. Bonsoir. Mon père, c'est quelqu'un qui je ressemble beaucoup. Beaucoup. Oui, quelqu'un. Mon père, c'est quelqu'un. Quelqu'un es Quelqu'un. alguien. Bien, le numéro 5. Continue. Juan Carlos. Ce sont les femmes qui travaillent le plus en France. Oui, le numéro 6. Nicolas. La région qui elle aime se trouve à bord de la mer. Ok, tu as dit qui? Qui? Bien, le numéro 7. Lilia. Elefante, Attendez. dessiné, que les Français préfèrent son castellit et tonton. Oui, Astérix et Tintin. Bande dessinée son los cómics. Bien, le numéro 8. Continue. María Bernarda. Y les encargo que ma grand-mère prépare son melus que au restaurant. Oui, les escargots. Les escargots son los caracoles. Les escargots. ¿Tu utilisé quoi? Que Ok. Son meilleurs qu'au restaurant. Le numéro 9. Continue. María Ruiz. Bonsoir. Numéro 9. Oui. C'est un collège que Collègue. C'est un collègue. c'est un collègue que je ne parle pas.
Aquí. No, que. Aquí. Ok, voyons que je ne parle pas. Bien, le Que je numéro, ne parle pas. oui, Que. on va Sí, corriger que. après. Eso. Ahorita Ah. corregimos. Continue, Jairo, le numéro 10. Moi? Oui, Ah, yeah. 10. L'exercice que j'ai fait est facile. ok, l'exercice que j'ai fait est facile. Bien, 11, Marie. Ernest est un ami à qui on trouve sympa. Bien, le numéro 12 commence Carlos Rodríguez, le numéro 12. Continue Ana Victoria, 12. Ma meilleure, ¿cómo se lee esa? Ok, ma meilleure amie est un fille que je connais depuis l'enfance. ¿Qué? Ok. Ma meilleure amie est une fille que je connais depuis l'enfance. Et continue Christian Alegría, le numéro 13. Oui, prof. C'est quelqu'un que je dis tu. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Oui. Excusez-moi. Le numéro 14. Continue Christian Ospina. Les hommes que regardent la télévision ne font pas la cuisine. Ok. Les hommes que regardent la télévision. Voyons. Ok. Regardez. Les réponses correctes. Il y a le numéro 4. Le numéro 4 dit, mon père c'est quelqu'un. Aquí colocamos qui. Acuérdense que aquí habíamos dicho que yo utilizo qui más un verbo. Y después de qui que viene sujet. Entonces sería que. Que porque viene Aquí. sujet y luego verbo. Entonces, mon père c'est quelqu'un. Bueno, no me deja corregirlo. Que quelqu'un que je aquí, perdón. Mon père ¿Qué? c'est quelqu'un à qui je ressemble beaucoup. Aquí. Ressembler a quelqu'un. El verbo sería ressembler a. Cuando ustedes saben que aquí tenemos 4 opciones. Tenemos qui, que apóstrofe o aquí. ¿Cuándo utilizamos aquí? Cuando el verbo lleva la preposición a. ¿Ok? Aquí en este caso sería ressembler a quelqu'un. Parecerse a alguien. Entonces sería ressembler a quelqu'un. Aquí tenemos el 6. La región. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué? Que. Que l'aime. Que l'aime. Que l'aime. Exacto. ¿Por qué? Porque viene un sujeto. Un sujeto. Viene sujeto y luego el verbo. Y luego el verbo. Exactement. Le numéro 9. C'est un collègue à qui Aquí. Aquí je ne parle pas. Oui. exactement. El verbo parler se utiliza con la preposición a o con la preposición de. Parler à Marie, parler à Kevin y también parler de. Je parle de la géographie. Je parle du football. Entonces también es se utilizan las dos. En este caso sería aquí, porque el verbo aquí es con la preposición a. Tenemos el número 11.
Ernest et un ami Con. con, Con. oui, Con. que apóstrofe. Trouble El- es el verbo encontrar. Encontrar, no lleva preposición. Simpático. Oui. Mm, Cuando merci. decimos Sampa no es Sympa. simpático de físico. Sampa es alguien simpático, pero que es agradable. Hablo de la personalidad. Sympa. Oui, Como Sampa amable. es agradable. Alguien sympathique es alguien agradable. Bien, y tenemos aquí los dos últimos. C'est quelqu'un, aquí sería Aquí. aquí, porque es el verbo dire quelque Dire. chose à quelqu'un. Dire quelque chose à quelqu'un, decir algo a alguien. Y la dernière phrase, 14. Les hommes que regarden, les hommes Qui. porque viene un Qui verbo. regarde. Exacto, les hommes qui regardent la televisión ne font pas la cuisine. Entonces, bueno, miren, sacamos unas cuantas malitas, pero no hay problema. Es seguir practicando y ya realizarlo correctamente. Bueno, aquí tenemos otra frase que ahorita lo vamos a hacer. Vamos, mientras tanto, vamos a escuchar aquí une petite explicación. Vamos a escuchar una pequeña explicación y a la vez vamos a escuchar un poco francés. Je vous fais 3 propositions. Vous me dites laquelle est correcte. Je vais voir le film qui tu m'as parlé. Je vais voir le film que tu m'as parlé. Je vais voir le film dont tu m'as parlé. Alors, d'après toi, laquelle est correcte? Bon, d'après vous, quelle phrase est correcte? D'après vous et según tú. Selon vous, quelle phrase est correcte parmi les 3 phrases? De- Le deuxième. Je vais voir les films que tu m'as Le parlé. deuxième. La phrase correcte es la frase numéro 3. Je vais voir le Oh. film dont tu m'as parlé. Acuérdense que ahorita le dije que el verbo es parler Pardon. de o parler à. En este caso sería parler de. Parler. Oui, c'est bien la dernière phrase qui est correcte. Si tu n'as pas trouvé la bonne réponse, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu as trouvé la bonne réponse, tu peux rester aussi, tu es le bienvenu, la bienvenue. On va parler des pronoms relatifs qui, que et dont. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Nelly, français avec Nelly, et je suis professeure de français. J'enseigne cette langue à travers mes petites vidéos YouTube pour répondre à toutes vos questions et vous aider à progresser en français. Aujourd'hui, on s'intéresse donc aux pronoms relatifs. Ils sont importants à maîtriser quand tu atteins le niveau intermédiaire parce qu'ils vont permettre de connecter les phrases entre elles pour créer des phrases un peu plus complexes, donc un peu plus intéressantes, et ça va permettre aussi d'éviter les répétitions inutiles. On va prendre une phrase et on va voir ensemble comment utiliser les pronoms relatifs. La phrase, c'est celle-là. Je vais voir le film. Je vais voir le film. Maintenant, on veut ajouter des informations à cette phrase. Je vais voir le film est très populaire. Il y a une répétition, c'est pas très joli. Donc on va les connecter avec le pronom qui. Je vais voir le film qui est très populaire. Qui remplace donc le sujet de la phrase, le film. Qui, il remplace le sujet, que ce soit une personne, un objet, un animal, peu importe. Maintenant un autre exemple. Je vais voir le film, tout le monde recommande le film. Je vais voir le film que tout le monde recommande. Ici, film, il n'est pas sujet, il est complément d'objet direct. Tu sais, on l'appelle COD, complément d'objet direct. Donc, quand je veux remplacer un complément d'objet direct, je dois utiliser que. Maintenant, c'est le moment où je vais te donner l'astuce secrète pour ne jamais te tromper. Regarde, il faut regarder après le pronom relatif. Après qui, il y aura toujours un verbe. Après que, il y aura toujours un sujet, tout le monde, ou un pronom personnel, je, tu, il, etc.
Ça, c'est la technique secrète. Et maintenant, le dernier. Celui-là est un peu plus compliqué. Dont. Je vais voir le film. Tu m'as parlé de ce film. Je vais voir le film dont tu m'as parlé. Et là, tu devrais me dire. Mais Nelly, tu viens de nous dire que s'il y avait un pronom personnel après le pronom relatif, c'était que. Et là, il y a tu. Oui, j'ai oublié un petit détail, c'est que la règle est un petit peu différente quand on veut remplacer un complément introduit par la préposition de. Et oui, on dit parler de quelque chose. Parler de quelque chose. Il y a d'autres exemples. Se souvenir de, rêver de, avoir besoin de, avoir envie de, être content de, être satisfait de. Bref, s'il y a de, ça sera dont. J'ai enfin acheté la robe dont je rêvais depuis des années. Rêvais de. Le chat dont je m'occupe est noir et blanc. S'occuper de. La ville dont je suis originaire est très belle. Être originaire de. Comme d'habitude, on fait un petit test pour voir si tu as bien compris. Voici les phrases à compléter. La voiture dont je rêvais est rouge. Ok. La deuxième phrase. La voiture est en excellent état et rouge. Vous complétez avec qui? Avec quoi est-ce que vous complétez? Qui? La voiture, j'achète rouge. La voiture qui Qui? est La On dit voiture. rêver de, donc c'est dont. La voiture qui? Voiture ¿Qué apóstrofe? est en excellent Non, état pas et d'apostrophe. rouge. Entiendo. Il y a le verbe être après qui, donc c'est qui. Et enfin, facile, la voiture que j'ai achetée est rouge. Ok. ¿Qué no entendieron de esta? Yo tengo una duda con respecto al uso de qui. Yo suponía que qui solamente se refiere a personas. Mm, ¿Quién? no. La voiture qui est en excellent état et rouge. Non, tu peux le dire pour Personas les y objets. cosas. Exacto. Objets, choses, personas, cosas. La regla es que après qui viene un verbo. Mira que está el verbo être, Cuando utilizo que, viene un sujeto. En la primera utilicé don. ¿Por qué don? Porque viene el verbo rêver de, que es soñar con. Entonces, como está el verbo seguido de la preposición de, yo utilizo don. Il y a un pronom personnel, je, après que. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Si tu as échoué au petit test, je pense. Regardez. Qui reprend le sujet du verbe qui suit. Bien, voyons des exercices. Là, il y a des exercices que nous allons faire. Le premier exercice. Choisis les pronoms relatifs corrects. Voici l'école. Que. U. Ok. Voici U. l'école. Ok, hagamos mejor el del segundo primero. Choisis les pronoms relatifs qui conviennent. Je ne comprends pas. Ah, pero estos son otros. Ya estos son composés, estos son compuestos. Ok, entonces hagamos el primero. Voici l'école. ¿Qué? U. Ok, tenemos varias opciones. Vamos a ver U. U. Le numéro 2. Le numéro 2. Est-ce que tu as déjà lu le livre Je t'ai offert l'année dernière? Que. 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 Coloquemos que. Tenemos le numéro 3. Depuis notre voyage à Paris, nous avons construit le Sacré-Cœur. Depuis notre voyage. Don.
Ok, depuis notre voyage à Paris, nous avons Pour moi, c'est ok, écrivons qui. Le numéro 4. Est-ce que vous vous souvenez du film nous avions parlé la semaine dernière? Qui, prof, Don. c'est Sí. pronominal. Ok, Juan Carlos dijo don. ¿Y cuándo el Cinq. don? ¿Cómo? ¿Cuándo es que se utiliza el don? Ah, Pour le porque, verbe suivi de la preposición de. pero yo pensé que aparecía la preposición, pero no. Yo tengo enredado el don. Que para verbo seguido de la preposición de. Obviamente no te van a dar la preposición. Tenemos entonces, ils ont parlé du prochain voyage. Ils feront. Kill. Kill Ferron. Que tenemos aquí, qu'ils feront. Bien, nous allons. Oui, Pero no sería que, porque viene es el sujeto. no es todo lo contrario. Después de Después qui de viene un qui, verbo. después de qui va un verbo. Pero ahí no va, no sigue, es un sujeto, il, Ajá. Exacto. il feront. Pero no es un verbo. Ok, aquí tenemos, miren, qui viene un verbo. Cuando utilizo que, Oui. viene sujet, viene verbo. Sujet. Ah, es que es que apóstrofe, prof. Excusez-moi. Con qui nunca se puede hacer apóstrofe. Ah, ok. Bien. L'exercice suivant. Complétez les phrases avec les formes contractées du pronom relatif lequel. No, ese no, verifión. Bueno, estos no lo hicimos porque ya son diferentes. Estos son con pronombre relativo compuesto. Entonces, miren, las frases no salieron correctas. ¿Por qué? Voyons. Le pronom relatif à la fonction de complément de lieu. L'antécédent est un nom qui indique une donnée locale, école. Entonces, école habla de lugar. L'école es un lugar. Entonces, voici l'école où je suis allé. Est-ce que tu as déjà lu le livre que je t'ai offert l'année dernière? Entonces viene que y viene un sujeto. Depuis notre voyage à Paris, nous savons qui a construit le Sacré-Cœur. ¿Ok? Tenemos qui y luego viene un verbo. A construir, esta frase está en passé composé. Pero después de aquí que viene a, que es el verbo auxiliar, El avoir. verbo auxiliar. Exacto. Después de nuestro viaje a París, ya nosotros sabemos quién construyó el Sagrado Corazón. Es lo que dice en español. 4. Est-ce que vous vous souvenez du film dont nous avions parlé la semaine dernière? Acuérdense aquí, el verbo es parler de, hablar de. Parler de, oui. Entonces sería